Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Sylvia et Emily veulent consoler Vic. Patrick et Bauer cherchent à piéger Prune tout en rêvant des Hollywood. Baptiste enquête avec juste. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Emma apprend la mort de sa mère. Ariane se rend chez Emma, qui se trouve seule chez elle, pour lui annoncer que le corps de sa mère a été retrouvé dans la région, sous un tas de gravier. Emma pensait que sa mère était partie en Espagne. Ariane lui demande de lui fournir quelque chose qui appartenait à Alice de façon à comparer l'ADN. Emma lui tend le cadeau de la fête des mères qu'elle avait retrouvé à la poubelle, admettant que ses relations avec sa mère n'étaient plus au beau fixe depuis longtemps. Emma soupçonne alors Jacob de s'en être pris à elle car à l'époque où Alice est partie en Espagne, elle avait l'intention de ramener Camille avec elle à Nice. Or, Camille s'y opposait fermement et Jacob avait l'habitude de se débarrasser des personnages qui la contrarient. Ariane interroge Emma sur la réaction de Camille lorsque sa mère l'a prétendument abandonnée à la gare. Emma se rappelle que sa sœur était plutôt normale. De son côté, Kevin annonce également la nouvelle à Camille. La jeune fille fait mine d'être bouleversée, puis cherche à savoir si les circonstances de la mort d'Alice ont été élucidées. Kevin l'informe que non, mais il lui promet de retrouver l'assassin. Parallèlement, Justine retrouve Baptiste endormi dans les vestiaires de la caserne de pompiers. Il avoue y avoir passé la nuit car Emma l'a mis à la porte après avoir découvert leur liaison. Justine suggère de faire une pause dans leur relation s'il a besoin de prendre du recul. Mais Baptiste affirme qu'il veut toujours être avec elle. Ils vont ensuite rencontrer Laure Debussy, intérieure à l'ONF, qui travaille avec la RCCI. Son but est de déterminer la zone de départ et la cause des feux, naturels, accidentels ou malveillants. Elle leur a préparé une liste de toutes les boutiques de la région qui vendent des coquilles d'ormeaux afin de retrouver le pyromane parmi les clients. Pendant tout l'entretien, Baptiste décline les nombreux appels de Kevin, qui tente de le joindre. Ce dernier a accompagné Camille à l'institut médico-légal où il retrouve Emma afin d'identifier le corps d'Alice. Emma observe sa sœur, qui a soudain du mal à respirer. Elle finit par la confronter, l'accusant d'être mêlée à la mort d'Alice. Patrick et Jean-Paul rêvent d'Hollywood. Patrick rappelle Prune en présence de Jean-Paul pour leur mission d'infiltration. Il lui propose de discuter dans ses locaux, mais elle prétend qu'il y a trop de monde en raison d'un shooting. Patrick lui propose alors un rendez-vous au Marcy. Plus tard, Prune aborde Jean-Paul sur la place du Mistral, alors qu'il promène Aurore en poussette. Prune flatte Jean-Paul en le comparant à l'empereur Auguste, puis lui propose de venir au rendez-vous qu'elle a prévu avec Patrick pour lui parler des castings B. En voyant arriver Jean-Paul, Patrick est un peu jaloux. Quand Prune les rejoint, ils avouent qu'ils se connaissent. Prune leur explique qu'il y a plusieurs étapes de sélection pour les auditions de bébé, mais que c'est l'actrice Jennifer Mitchum qui tranchera à la fin. Prune leur propose ensuite de préparer un book de photos professionnelles de leurs enfants qu'ils peuvent réaliser dans ses locaux à un prix dérisoire. Fanny part faire le tour du monde à la coloc. Sylvia et Emily remarquent que Romain se noie dans le travail depuis que Fanny est partie en vacances. En triant le courrier, Sylvia remarque une carte postale envoyée par Fanny. Elle la lit à voix haute à ses colocataires. Fanny écrit qu'elle a accepté un poste de serveuse sur un paquebot et qu'elle va faire le tour du monde. Romain est profondément déçu. Alors qu'il retourne à son cabinet, Sylvia culpabilise. Persuadée que Fanny n'assume pas ses sentiments pour Romain alors qu'ils sont faits pour être ensemble, Sylvia envisage de s'immiscer à nouveau dans leur histoire. Mais Emily estime que cela empirerait les choses. Dans ce cas, Sylvia veut au moins être honnête en avouant à Romain qu'elle s'est faite passer pour Fanny en lui écrivant une lettre pour l'empêcher de partir à Paris. Malgré les réticences d'Emily, Sylvia se rend au cabinet de Romain pour lui avouer la vérité et lui demander pardon. Mais le médecin est très en colère d'apprendre que Fanny ne partage pas ses sentiments et qu'il a quitté son ex-femme pour un mensonge. Plus tard, Emily se rend compte que Romain fait la tête à Sylvia. Pendant que cette dernière est occupée par son travail au Marcy, Emily rejoint Romain à la coloc, admettant qu'elle était au courant pour la fausse lettre. Le médecin avoue être blessé, mais il reconnaît également qu'il doit faire le deuil de son histoire avec Fanny.